Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, nous allons essayer de résoudre cet exercice. Alors là, en face de moi, j'ai un réseau LAN. J'ai représenté uniquement deux PC, ce dont j'ai besoin pour cet exercice. L'adresse réseau de ce LAN est le 192.168.10.0/24. Voilà. J'ai un routeur A qui représente un routeur d'extrémité qui va nous permettre de nous connecter au réseau extérieur. Alors, première question. Soit l'adresse IP de PC source, donc c'est le 192.168.10.6/24. À quelle classe appartient cette adresse IP? Alors, pour savoir à quelle classe elle appartient, nous devons regarder la valeur du premier octet le plus à gauche, donc qui est 192 dans ce cas, et voir à quel intervalle il appartient. Donc, si vous allez regarder dans le tableau, vous allez voir qu'il fait partie de l'intervalle de la classe C. Donc, cette adresse fait partie de la classe C. Quel est le masque réseau de cette adresse? Alors, si on suit la définition historique de la classe C, 24 bits sont réservés pour la partie réseau et 8 bits sont réservés pour la partie haute, ce qui me donne le masque 255 3 fois, 0. Alors, comment je fais pour calculer ce masque? Vous n'avez qu'à mettre des 1 partout pour la partie réseau et des 0 pour la partie haute et vous convertissez du binaire vers le décimal et vous obtenez ce résultat. Quelle est l'adresse IP du réseau auquel appartient cette adresse? Alors, il est mentionné sur l'image, il n'y a qu'à répondre ici. Donc, 192.168.10.0 et la notation CIDR, c'est le /24. /24 indique que nous avons respecté la définition historique de la classe et que nous n'avons procédé à aucun découpage en sous-réseau. Combien de dots ce réseau peut-il contenir? Alors j'ai 8 bits pour la partie haute, ce qui me donne 2 à la puissance 8 haute possible, toujours moins 2, puisque j'enlève la possibilité ou l'adresse réseau et l'adresse de broadcast. Quelle est l'adresse de diffusion de ce réseau? Alors, le principe, c'est de garder la partie réseau intacte et de mettre la partie haute à 1 partout, ce qui va me donner l'adresse IP 192.168.10.255. Ensuite, deuxième partie, supposons que l'autre source ayant l'adresse IP 192.168.10.6, alors là, c'est l'adresse en image de PC que j'ai nommé source. Supposons qu'il veuille communiquer avec l'hôte de destination ayant l'adresse IP 192.168.10.9. Là, en image, c'est l'adresse IP du PC que j'ai nommé PC destination. Répondez aux questions suivantes. Premièrement, si des messages ARP ont lieu d'être échangés, requête ou réponse, donnez la structure exacte des trames Ethernet qui véhiculent ces messages ainsi que la valeur associée à chacun des champs. Alors là, j'ai mis les requêtes et les réponses, mais avant ça, il faut savoir déjà est-ce que nous avons besoin d'envoyer une requête et une réponse ARP sur le réseau avant d'entamer l'envoi des données proprement dites. Alors, il n'y a qu'à observer la table ARP de PC source et voir si elle contient l'adresse IP ainsi que l'adresse MAC du PC de destination. Alors, on voit bien que l'adresse 192.168.10.9 est absente du tableau, ainsi que son adresse MAC. Nous devons donc procéder à une requête ARP. Voilà. Alors, la requête ARP va être envoyée au sein du réseau LAN en broadcast. L'objectif de la requête ARP est de justement chercher l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP que nous voulons ou à laquelle nous voulons envoyer des données dans le cas où nous ne disposons pas de cette information. La requête ARP est envoyée en broadcast sur le réseau, comme je l'avais dit. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'adresse de destination, l'adresse MAC de destination. Donc, la seule possibilité qui s'offre à nous, c'est d'envoyer une requête en broadcast qui sera traitée par l'ensemble des équipements du réseau.
Donc, l'adresse de broadcast est équivalente à des F partout. L'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC de PC source qui est égale à 000C04 000C04. Ensuite, 1791 CC. Pardon, 1791 CC. Alors, pour le type, ce champ représente le type de protocole de la couche supérieure qui est la couche réseau. Alors, pour ARP, c'est 0x806. Alors, ARP, c'est un protocole de la couche réseau. Donc, cette partie-là, c'est ce qui a été, disons, fabriqué au niveau de la couche réseau. Et ensuite, lorsque le paquet est descendu vers la couche liaison de données, nous l'avons encapsulé en une trame Ethernet en rajoutant cette partie-là. Et en principe, il y a le FCS à la fin, mais que je n'ai pas mentionné ici. Alors, 0x806 représente le code du protocole ARP qui est le protocole de la couche réseau utilisé dans ce cas-là. L'entête ARP ou le champ OP représente le type de l'opération que nous sommes en train de faire. Alors, si c'est une requête ARP, OP va valoir 1. Si c'est une réponse, c'est 2, etc. Donc, l'adresse MAC source, c'est toujours cette adresse-là. IP source, c'est IP de PC source, donc c'est le 10.6, c'est le 192.168.10.6. L'adresse MAC de destination, nous l'ignorons et en effet, c'est ce que nous sommes en train de rechercher. Donc, on met des zéros partout. IP de destination, c'est l'adresse IP du PC de destination qui est le 192.168.10.9 en principe. Voilà, donc là, c'est la structure de ma requête. Il manque à la fin le champ FCS que je n'ai pas voulu mentionner. Donc, j'ai fait exprès de ne pas le mentionner. Là, donc l'adresse MAC de destination, pour l'adresse MAC de destination, lorsque j'envoie une réponse, donc c'est le chemin inverse. Donc c'est le PC que je n'ai nommé PC destination qui va envoyer la réponse. Alors pourquoi? Parce que lorsque la requête ARP traverse va chez tous les équipements du réseau, ils vont commencer par l'envoyer la faire monter vers la couche liaison de données. La couche liaison va lire l'adresse MAC de destination et va savoir que c'est une adresse de broadcast. Donc, tout le monde est concerné par ce message. Ils vont transférer la trame, ils désencapsulent le paquet et l'envoient vers la couche réseau. Et tous les équipements du réseau LAN vont lire l'adresse IP de destination, voilà. Si elle est équivalente à leur propre adresse IP, donc celui qui dispose de cette adresse IP va répondre à la requête ARP par une réponse ARP, donc dont la structure est en face de nous. Alors l'adresse MAC de destination, c'est celle qui était source auparavant parce que nous allons lui répondre. Voilà. L'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC de celui qui envoie la réponse. Donc, c'est en quelque sorte l'information qu'on recherchait. Alors, c'est 000C04, 000C04. Ensuite, 3844 AA. 3844 AA. Donc là, c'est l'adresse MAC source. C'est l'information qu'on était en train de rechercher. J'ai toujours le protocole ARP, donc c'est le 0x806 toujours. L'entête, alors c'est 2, parce que là, c'est une réponse. Alors, si on était en protocole RARP, c'est soit 3 pour une requête, soit 4 pour une réponse. Alors, l'adresse MAC source, c'est toujours cette adresse.
L'adresse IP source, donc c'est le 192.168.10.9. L'adresse MAC de destination, c'est celle-ci. Et l'adresse IP de destination, c'est le 192.168.10.6. Voilà. Donc, question suivante. Enfin, avant de passer à la question suivante, je préférerais vous dire que lorsque le PC qui était en recherche de cette adresse MAC reçoit la réponse, il va ajouter le couple adresse IP, adresse MAC au niveau de sa table ARP et ensuite il va procéder à l'envoi du message qu'il voulait transmettre. Voilà. Alors, la question suivante. Voici un exemple de trame Ethernet échangée. Alors, la trame, elle est là en image. Analysez cette trame et déterminez la valeur du préambule, du SFD, l'adresse MAC source, destination, type de protocole encapsulé, ainsi que le champ FCS. Alors là, il manque le type, normalement sur 2 octets. Voilà. Alors, le préambule CDA, c'est les 7 octets. Alors, un octet est équivalent à 2 lettres. Par exemple, AA est codé sur un octet. Donc, 7 octets, c'est 7 fois ça. Donc, AA, AA. Voilà, ce champ permet d'établir la synchronisation entre la source et la destination. Le SFD est codé sur un octet et vaut AB. Il permet d'annoncer la fin du préambule et donc ce qui va annoncer le début de la transmission de la trame proprement dite. Alors l'adresse MAC de destination, c'est codé donc sur 6 octets, ce qui me donne donc les valeurs 00, 40, 07, 03, 04, 2B. Donc là, c'est l'adresse MAC de destination. Pour ce qui est de l'adresse MAC source, c'est les 6 octets qui suivent et c'est donc 02, 60, 8C, E8, 02, 91. Donc là, c'est l'adresse MAC source. Pour ce qui est du type, donc c'est les 2 octets qui suivent. Alors sur l'image, c'est le 0800, ce qui est équivalent au protocole IP. Voilà. Le FCS, donc on va directement vers la fin de la trame et on prend les 4 derniers octets. Voilà, ce qui est équivalent à 9A, B2, 5C, 48. Tout ce qu'il y a au milieu, donc entre le champ FCS et le champ type, représente les données que nous voulions transmettre au niveau de cette trame. J'espère que vous m'avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. À bientôt.